Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Amen. Gloire à Jésus. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. L'apôtre Paul donne un secret qui va nous aider. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ça veut dire qu'il n'a rien laissé de côté. Il a tout reçu et il est dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Alors quand tu regardes la phrase dans les détails, ça ne veut pas forcément dire que c'est leur argent qui l'a comblé. C'est la manière dont il a reçu leur offrande. C'est ce qu'il a comblé. Ce n'est pas vous m'avez comblé de bien. J'ai été comblé de bien en recevant comme un parfum. Ce qu'il a comblé de bien, c'est la réception. La manière dont il a reçu le don. Le verset d'après, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc, la conséquence de cela, c'est que Dieu va pourvoir, amen, à tous vos besoins selon sa richesse. Avant, il y avait des tontons que j'aimais aller saluer. Parce qu'il y a les tontons et il y a les tontons. Amen. Il y a des tontons, quand tu les salues, le transport. Il dit, petit, ton transport. Donc, mon oncle, amen, avait un oncle. Lui, quand tu le visites, quand il dit, tiens les transports. Ton transport même peut faire 500 francs. Il peut dire, tiens le transport, 30 000. Tiens le transport, 20 000. Tiens le transport. Tu vois? Donc, ton besoin, c'est le transport. Mais l'oncle qui donne, il donne, non pas selon ton besoin, hein. Amen, mais selon sa richesse. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a un tonton, quand il dit tiens les transports, ton transport est 500 francs, il te donne 500 ou bien 600 ou bien 400. Ça c'est un tonton qu'on n'aime pas aller saluer. Mais il y a des personnes, il y a des gens, tu vas les rendre visite, il dit vraiment merci d'être passé. Et quand il dit merci d'être passé là, vraiment prends ça pour ton retour, pour prendre un petit café. Le café là, c'est 1 million. Le café. Prends un café, tiens, 1 million. Prends un café. Maintenant, si Dieu te donne un petit café, c'est comment? Et c'est ce dont l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit que Dieu pourvoit à vos besoins selon sa richesse. Parce que le selon sa richesse change la chose que tu reçois. La chose que tu reçois ne correspond plus exactement à ton besoin. La chose que tu reçois correspond à la capacité de cette personne-là à décanter une situation. Lorsque Dieu a pourvu à la nourriture des 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui suivaient Jésus, quand Dieu a pourvu, il n'a pas pourvu juste, il a pourvu au-delà. Au point où les personnes ont ramassé des paniers et ils ne savaient même pas ce qu'il en a en fait. Parce que quand Dieu donne, c'est excès. C'est-à-dire que ça arrive de tous côtés. Quand le ciel est ouvert, hein, ça veut dire que c'est la provision de Dieu. Ça c'est le mois d'octobre. C'est la provision qui vient du ciel. Quand on dit Dieu pourvoit selon la richesse, c'est-à-dire, vous savez, il y a deux façons d'avoir des ressources. Il y a les ressources qui viennent selon la terre. C'est-à-dire que selon vos règles. Mais j'ai cité ton oncle pour te dire que même selon la terre, même la richesse selon la terre, même sur la terre, les richesses sont données, les biens. C'est-à-dire que la même chose, deux personnes vont payer, vont te faire des dons pour le même sujet, mais de manière différente en fonction de leur richesse. À moins qu'ils soient avares. Un oncle qui est riche, méchant, avare. Et ton transport c'est combien? 500 francs. Tiens 500. Donc un gars comme tu dis, tonton là. Même 1000 francs. Ça dit que 1000 francs même, il peut perdre sans qu'il ne sache que et il te donne juste le montant. Dieu n'est pas de cette race. Dieu n'est pas ainsi. Amen. Deuxième secret qu'on a étudié dimanche, de l'abondance divine. Comment un chrétien passe de la vie à la vie abondante. Le deuxième secret, c'est ce que Jésus-Christ a fait.
La Bible dit que lorsqu'il a récupéré les 5 pains et les 2 poissons, Jésus, à partir de très peu de pain, a produit abondamment de pain. Et les mêmes principes qu'on peut appliquer ici au pain sont les principes que tu dois appliquer ici à tout ce que Dieu fait. Alléluia. Et le troisième secret que je vais dire commence à partir de là. Donc quand Jésus a reçu les 5 pains, la Bible dit qu'il a levé les yeux vers le ciel. Nous sommes en Luc chapitre 9 verset 14. Et alors lever les yeux vers le ciel, ça veut dire je ne compte que sur Dieu. Ça fait 1. Et lever les yeux vers le ciel, ça veut dire rêver. Mais ton rêve est quoi? Ton rêve est fonction de la grandeur de Dieu, pas de la réalité terrestre. Si tu veux recevoir l'abondance divine, il faut aller chez Dieu. Tu vois, tu ne peux pas recevoir la richesse selon un oncle. Si ce n'est pas chez ton oncle là que tu es parti. Si tu as un oncle, quand il te dit bonjour, bonne arrivée, ton taxi, 1 million, il faut vraiment aller chez cet oncle là. Et celui qui est capable de te donner selon la richesse infinie, c'est Dieu. Et il est au ciel. Donc pourquoi tu lèves les yeux au ciel? L'abondance dont nous sommes en train de parler, l'abondance divine, c'est pas partout. C'est chez Dieu. Dieu au ciel. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire il n'est pas sur la terre. Il ne donne pas selon la richesse de la terre. Il donne selon sa richesse. Et quand tu le vois, il faut t'attendre à ce que les choses arrivent selon sa richesse. C'est ce qui fait que tu commences à rêver. Parce que tu vois le ciel. Tu vois qu'il est capable. Si tu sais lever les yeux au ciel régulièrement, parce que le plus souvent on finit par baisser les yeux du ciel en regardant notre réalité terrestre, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, le troisième secret de ceux qui produisent l'abondance, qui manifestent l'abondance divine, c'est accepter avec reconnaissance et foi ce que t'a été donné. Ou bien ce que tu as reçu de la terre. Accepte avec reconnaissance et foi le peu que tu as reçu de la terre. Alléluia. Il faut accepter avec reconnaissance. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il dit, je suis dans l'abondance car j'ai reçu avec action de grâce, avec reconnaissance. J'ai vu ça comme un parfum d'une agréable odeur. Je suis comblé. Jésus aussi, lorsqu'on lui a amené les 5 pains et les 2 poissons, il les a reçus en disant Dieu merci. Il les a reçus avec action de grâce. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans l'abondance divine? Pour que le ciel s'ouvre, il faut être reconnaissant pour le peu que tu as sur la terre. Il faut recevoir cela avec action de grâce. J'ai dit recevoir avec action de grâce, avec reconnaissance et avec foi. Si on vient te donner un petit salaire, la première des choses, il faut recevoir. Il faut recevoir avec action de grâce comme étant le début de l'intervention de Dieu. Mais tu ne passeras pas dans l'abondance si le premier petit travail que tu as, le petit salaire qu'on te donne, déjà lorsqu'on te dit ce qu'il va tu vas recevoir, tu ne reçois pas. Tu es déjà amer. Tu dis, bon, c'est parce que j'ai rien à manger que je prends. Tu n'as pas reçu. Ce que tu n'as pas reçu, parce que tu le méprises, parce que tu le rejettes, le ciel ne va pas le transformer en abondance. Toutes les personnes sur la terre qui ont transformé leur entreprise, leur activité en prospérité, sont parties de quelque chose avec lequel ils ont pu dire merci à Dieu. On part de quelque part. Pourquoi la plupart des personnes ne peuvent pas changer le monde à partir de 1000 francs? Il y a un fils spirituel à l'époque à qui j'avais enseigné ce message. Je parlais comme ça. Il a dit bon. Et puis quand je lui ai donné 10 000, il a reçu l'argent. En étant la reconnaissance et puis avec foi. Comme si, à partir de ça, lui, sa vie peut changer. À partir de 10 000 francs, sa vie va changer. Dès l'instant où il s'est dit que sa vie va changer à partir de cela, il commence à mettre le plan qu'il faut. Et il a utilisé la moitié pour ses besoins. Et il a pris l'autre moitié, il est rentré à Djamé. À l'autre moitié, il a acheté quelques, je ne sais plus, c'était des boîtes d'allumettes, des trucs comme ça. Mais des oranges. Il a acheté des noms, il est reparti dans son quartier et il a vendu. Il a commencé à faire le tour comme ça, une, deux fois. Sa situation a changé. Sa situation a changé. À cause d'abord de la reconnaissance. Parce que tu vois, tu peux récupérer de l'argent et puis dire, mais j'ai fait quoi avec ça? J'ai fait quoi avec? Tu n'as pas reçu l'argent. C'est quoi ça? Ça là, c'est juste pour payer mon transport.
Je vais faire quoi avec 5 pains, 2 poissons? Regarde tout le monde qui a nourri. Regarde mes charges mensuelles. Je vais faire quoi avec ça? Tous ceux qui parlent comme ça ne reçoivent pas ce que Dieu leur donne. Ils n'ont pas reçu. Je ne sais pas quel est le montant les gens ont donné à l'apôtre Paul, mais il dit, j'ai reçu cela avec joie. J'ai reçu cela. Comment est-ce que tu reçois ton salaire? Comment est-ce que tu reçois le peu qui passe dans tes mains par semaine? L'abondance divine existe, mais l'abondance divine a ses clés. La façon dont le peu que tu reçois, tu le traites là, c'est ce qui peut te fermer la porte. Parce que tu as vraiment l'impression que le peu qui est sur la terre ne vient pas de Dieu. Dieu commence toutes ces choses par ce qui est petit. Dieu ne commence pas grand. Quand le ciel s'ouvre là, le ciel ne s'ouvre pas avec tiens, matin tu te lèves, on te donne 2 milliards. Non. On te donne 50 millions. Non. Quand le ciel s'ouvre, Dieu t'envoie quelque chose qui allait être très petit. Mais cette chose-là va devenir importante en fonction de la manière dont tu reçois la chose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est là le pasteur Mathieu dans son message donnait le témoignage de ce monsieur-là avec la crise financière au Japon. Il a perdu des milliards. Et puis le même jour, on est tous en train de jouer au golf. On dit, mais toi tu ne paniques pas? Il dit non. Je sais comment j'ai fait pour obtenir les premiers trucs là. Je vais utiliser la même route et puis je vais repartir. Je peux reprendre. Il ne comptait pas sur quelqu'un. Il comptait sur des choses que Dieu lui avait déjà données. L'intelligence qu'il lui a donnée. Le peu qu'il avait. Tu as déjà en toi tout ce qu'il te faut pour connaître l'abondance divine. Dieu est prêt à pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse. Mais comment est-ce que ça fonctionne? L'apôtre Paul donne le secret. Pour arriver au verset 19, Paul explique le verset 18. Il dit, j'ai reçu avec reconnaissance, avec joie, ce que vous m'avez donné, comme si cela venait de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Le jour où tu es parti voir un tonton, l'argent qu'on t'a remis, le petit salaire qu'on t'a remis, c'est déjà Dieu qui a commencé à agir. Et tu dois bénir Dieu pour cela. Ce n'est pas ton point final, mais c'est un début de ce que Dieu a commencé à faire. Tu dois regarder avec une reconnaissance le salaire que tu as. Tu dois regarder avec reconnaissance l'oncle, la femme, la maman qui passe et qui te remet un peu d'argent, 400 francs pour aller manger. Tu dois regarder ça différemment. Tu dois regarder ça comme étant un don de Dieu. Tu ne dois pas regarder et te dire, mais j'ai fait quoi que ça peut même juste te payer mon repas de midi. Ce n'est pas ton repas de midi. Ça peut changer toute ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce mois-ci, on marche avec l'opération ciel ouvert. Mais le ciel s'ouvre comment? La Bible dit que Élie est monté sur la montagne. Donc, levez les yeux vers le ciel. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Pour que le ciel s'ouvre et que la pluie vienne. Parce que quand il ne pleut pas, la Bible utilise cette expression pour dire que le ciel est fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grâce. Or, la 10e bénédiction dit, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Donc le bon trésor de Dieu là, c'est le ciel. Qui sait quand le prophète Élie s'est mis à prier, le ciel s'est ouvert comment? Avec un petit nuage qui ressemblait à une pomme de main. Quand Élie a vu ça, il a commencé à faire la fête. Car quand Dieu agit dans ta vie, c'est un petit nuage qui arrive. C'est un petit nuage qui va changer ta vie. C'est un petit nuage qui apparaît. C'est un petit nuage qui va changer ta situation matérielle, financière, sociale. C'est un petit nuage. Un petit ciel. Le ciel ne s'ouvre pas gaillard, il s'ouvre petit. Et lorsqu'il s'ouvre et que tu sais reconnaître ce que Dieu te donne, alors les nuages s'amplifient. Et ça devient quelque chose d'énorme, ça devient quelque chose de glorieux, ça devient quelque chose de puissant. C'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes échouent. Parce que quand tu sais apprécier différemment, le Saint-Esprit, le ciel qui est ouvert, va ouvrir ton esprit pour commencer à te montrer la voie de l'abondance. Pour commencer à te montrer le chemin de l'abondance divine. Alléluia. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.